punaise. Ah ouais. Ah ouais, le pinceau, c'est les pinceaux, hein. Non, c'est... Oh! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo action et une vidéo action crash test puisque nous allons tester aujourd'hui ce produit. Une encre à sourcils pour les sourcils. Delphine, non mais... La marque de maquillage chez Action, c'est Max & More. Ce produit s'appelle le Tattoo Brown, un Nice Brow Peel-Off Gel. Je vous en avais parlé lors d'un de mes derniers hauls Action, mais je ne l'avais pas testé. Je vous avais dit que je le testerai peut-être en vidéo. Et ben écoutez, on y est, on va le tester. Alors on va quand même regarder la notice parce que je n'ai pas regardé. C'est vrai que quelquefois je me dis, avant de tourner la vidéo, je me dis non Delphine, ne regarde pas, sinon tu vas être influencé, ton ressenti, tes impressions, etc. risquent d'être influencés par rapport aux autres youtubeuses, à ce que tu vas voir dans les vidéos et tout ça, donc ne regarde pas. Mais une fois que je suis à ma place derrière ma vidéo et que je m'apprête à tester les trucs, je me dis quand même, t'aurais dû regarder, imagine toutes les filles qui ont testé ce truc là, ça a été un fail total, elles ressortent avec des yeux, j'en sais rien comment, et que je suis la seule à pas le savoir. Mais tu vois, non mais quelquefois je me pose des questions quand même, hein. Mais bon, là je n'ai rien regardé sur YouTube ou je n'ai rien vu sur Instagram, sur TikTok, machin, j'ai rien vu du tout. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe. Je vais regarder la notice. C'est tellement écrit petit que vous connaissez. Mamie Delphine, mamie Delphine. Elle est où? Punaise, j'ai perdu ma loupe. J'ai perdu ma loupe, donc écoutez, on va faire sans la loupe, on va se servir de ses yeux. Alors, on vous dit donc que c'est une encre à sourcils, ça, ok, c'est la base. Step 1, putain c'est écrit petit, hein. Nettoyer les sourcils et appliquer le produit selon la forme désirée. Bon bah écoutez, de toute façon, la forme désirée, ça va être la forme de mes sourcils, hein. Je vais pas faire plus au cas où, je vais pas faire moins. Pareil au cas où, mais je vais appliquer donc sur mes sourcils déjà existants en sachant que je n'ai jamais fait ça ni en institut ni machin. J'ai jamais, je sais pas, j'ai jamais eu, j'allais dire besoin, j'ai jamais eu ni l'envie ni le besoin. Alors peut-être que vous allez voir ma tête quotidiennement et puis vous allez peut-être que vous dire que si t'en aurais besoin ma pauvre dame. Moi j'en ressens pas le besoin dans le sens où je me fais ma ligne de sourcils toute seule, je m'épile les sourcils toute seule et puis bon je me dis que ça passe, peut-être à tort, hein, peut-être que si j'allais en institut et que je me faisais un truc, je serais complètement bluffée du avant après et tout ça, j'en sais rien, mais j'en ai jamais eu besoin, j'ai jamais eu l'impression d'en avoir besoin et j'en ai jamais eu l'envie, donc voilà, je suis jamais passée en institut. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'ai vu passer, vous savez, sur Shein, sur Amazon, sur AliExpress, des machins comme ça, des sortes de patchs qu'on met comme ça avec un petit creux et selon la forme du sourcil que vous souhaitez, il y a plusieurs formes de sourcils différentes, tic, 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 vous le mettez ici et comme ça vous dessinez tranquillou pilou votre forme de sourcil. Ça j'ai jamais testé non plus, je serais curieuse de voir un petit peu ce que ça donne, mais j'ai jamais testé le bazar. Bon, en même temps, est-ce que... Je sais pas, mes sourcils, écoutez, si vous êtes esthéticienne, faites-moi un bilan comme ça de mes sourcils, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je le prendrai pas mal, hein. Bon, ça dépend comment c'est dit, mais voilà, c'est juste pour avoir un avis. Bref, step 2, laisser agir 20 minutes. Ah oui, c'est ça que je vous disais dans ma vidéo Haul Action, c'est que ils disent de laisser agir 20 minutes et pour un effet plus durable, laisser agir jusqu'à 2 heures. Bon. Ne sachant pas comment réagit le bazar et comment réagit ma peau, même si je vais pas le mettre sur ma peau, je vais quand même le mettre sur mes sourcils, donc comment réagit ma peau sous mes sourcils, on sait pas. Je vais laisser 20 minutes, hein. C'est mort, il est hors de question que je fasse poser 2 heures pour une première application. On fait 20 minutes, on voit ce que ça donne. On enlève, clic, 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 clou, 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 clac, 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 clac. Et puis, si vraiment on trouve que ça mérite de faire plus longtemps, on fera 2 heures. Et je suis même pas sûre de faire 2 heures, hein, parce qu'il passe de 20 minutes à 2 heures. Je pense que si vraiment c'est bien, on passera peut-être de 20 minutes à 1 heure. Et puis après, on verra bien. Mais comme je dis toujours dans mes vidéos, qui va piano va sano. Petit à petit. Il n'y a pas de step 3? Ah si, step 3. Step 3, décoller soigneusement le gel avec vos doigts. Alors c'est ça qui me faisait flipper ma race. C'est que en décollant comme ça, moi j'ai peur, enfin j'avais peur, mais vous m'avez rassuré dans les commentaires du Haul Action, que mes poils, que les poils de mes sourcils se barrent en sucette, mais apparemment non. Mais bon, on fera tout doucement. Ne pas utiliser de démaquillant. Ils disent bien de ne pas utiliser de démaquillant, sinon j'imagine que... Je sais pas, ça doit mettre quand même quelques temps à bien s'incruster. Donc si tu passes ton démaquillant, peut-être que tout est foutu. Écoutez, on va regarder.
Après cette petite introduction, c'est quand même important de lire les notices. Hein. Oh non, j'ai oublié de vous dire un truc parce que je viens juste de tomber dessus. Il y a plusieurs teintes et donc moi j'ai pris le dark, la teinte la plus dark, la plus foncée, le numéro 194. Mais voilà, sachez qu'il y a plusieurs teintes si vous avez des cheveux plus clairs. Alors, hop. On ouvre le bazar. Je suis débile, j'ai coupé Bon, c'est bien quand même. J'allais dire j'ai coupé la notice. Mais bon, c'est pas très compliqué. Mais je suis sûre que je vais devoir la relire. C'est ça le truc. C'est que tu lis une fois, après tu sais plus au moment où mettre le produit. Pour vraiment être sûr, tu revérifies le truc. Alors, comment c'est déjà? Ah oui d'accord, c'est un petit pinceau. Je m'attendais pas à ça, je sais pas pourquoi. Je m'attendais à un petit... Vous savez les petits applicateurs en mousse là. Je m'attendais à ça, mais je sais pas pourquoi je m'attendais à ça en fait. Alors que là c'est vraiment un petit pinceau. Petit pinceau comme ça a l'air d'être foncé. Hein. Je vais essayer parce que moi je suis flippette. Hein. Je suis madame flippette. On va prendre mon petit carnet comme ça. Mon petit carnet qui est mignon, vous avez vu? Un jour, je vivrai en théorie, parce que en théorie, tout se passe bien. J'aime beaucoup ce petit carnet. Bref, on va voir sur une page, comme ça, la couleur déjà. Flippette Arlette. Oula, c'est foncé, hein. Alors, ça fait ça, la couleur. Voilà, merci, au revoir. Le test est terminé. C'est foncé, mais bon, en même temps, hein, quand tu fais ta couleur pour les cheveux, ça fait pas blanc non plus. Hein. Donc écoutez, on va y aller. On va déjà se repeigner les sourcils pour être sûr qu'ils soient dans le bon sens. Et puis on va y aller, hein. On y va. Oh, j'ai peur. Bon, je risque pas grand chose, hein. La limite, c'est vraiment... Bon, bref, j'y vais. Je vais pas épiloguer. Oh, punaise. Ah ouais. Ah ouais, le pinceau, c'est les pinceaux, hein. Tu peux pas trop... Je peux pas faire deux choses en même temps, parler et faire. Tu peux pas trop définir où tu vas mettre ton produit, quoi. Le pinceau est assez gros, quand même. Attends, moi, j'ai tellement peur d'être... que ça fasse une grosse attache. Que immédiatement je passe la petite brosse. Le pinceau est mou. Quand c'est mou, c'est moins bien. Bah ouais, c'est ça. Hein. En fait, faut y aller tout doucement. Si tu fais des petits à-coups comme ça va pas. Faut faire tac et après tire. Bon, ça fait ça. Vous voyez, j'ai vraiment suivi, enfin j'ai essayé de suivre exactement la ligne de mon sourcil. Hein. Clic, clac. Peut-être que j'aille un tout petit peu plus loin au niveau de ma queue de sourcil. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites sourcil ou sourcil? Moi, je suis sourcil. Je dis pas sourcil, mais il y a les deux. Dites-moi, hein, ça va être le hashtag de cette vidéo. Sourcil ou sourcil? Ah, c'est un coup à voir quand même. Hein. J'aurais préféré un pinceau un tout petit peu plus dur. Parce que là, à peine tu touches, tu peux vite déborder, quoi. Comme si je sais pas si tu débordes. C'est un peu bizarre, hein, ma tête de sourcil, non? Je l'ai moins bien ici, là. Oh, j'ai fait un truc, j'ai merdé. Oh merde, là, ça va pas du tout. On a toujours un côté où on est plus à l'aise. Hein. Et ben, c'est de l'autre côté. C'est pas ce côté-là. Je sais pas, en fait, s'il faut passer ça. Hein. Ça se trouve, faut pas passer ça parce que je suis en train de peut-être défaire le gel. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train peut-être de faire un paint dans le gel. Je sais pas comment dire. Tu vois ce que je... Vous voyez ou pas? Peut-être pas que je passe la brosse par-dessus, hein. On va repasser un petit coup. Mon sourcil, là, il est moins bien. Hein. Vous avez vu, la tête, là, elle est... Je sais pas. C'est là qu'on voit que c'est pas symétrique en fait mes sourcils. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ma tête de sourcil fait un plus gros paquet. Je sais pas là. Bon, est-ce que je m'arrête là ou pas? Alors, je sais pas. Quelle heure il est? Attention, 20 minutes chrono. Clic. Faut que je mette du son, sinon je vais jamais entendre mes 20 minutes. Ça y est. J'ai mis en marche. Il est 17h49. Donc, bah écoutez, je reprends cette vidéo dans 20 minutes. Pour l'instant, ça fait ça. Je m'approche un petit peu pour vous montrer. Je ne sais absolument pas dans quelle mesure je vais pouvoir décoller quoi que ce soit. Mais pour l'instant, franchement, le doute m'habite. Mais je ne sais pas. Rendez-vous dans 20 minutes et dans 2 secondes pour vous. Et moi, je fais une pause. Je vais arrêter ma caméra et je vous dis à tout de suite. Les 20 minutes sont donc passées. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pendant ces 20 minutes, alors je sais pas si c'est psychologique, je sais pas si c'est moi, j'en sais rien, mais j'ai eu l'impression au début que ça chauffait, que ça gratouillait. Je pense qu'en fait le gel doit se durcir. Bon, faut pas sortir de Saint-Cyr pour l'imaginer, mais doit se durcir en gel et donc tu sens une sorte de comme ça au niveau des sourcils. Alors, comment on va enlever le bazar? C'est l'étape qui m'intrigasse parce que j'ai pas l'impression d'avoir mis... C'est ça le truc, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir mis... On va essayer d'enlever avec ça. Pff. Oh punaise. Qu'est-ce qui m'est tombé dessus? Non, c'est de la croûte de cils. Ah, c'est peut-être... Ah oui, c'est ça. Regarde. Regarde ce qui pendouille là. Attends, on va enlever ça.
Je vais le mettre là, hop. C'est vous qui m'avez dit dans les commentaires de prendre une petite brosse comme ça pour enlever le gel. Et je pense que c'est pas mal, c'est une bonne idée. Après, t'as te faire un truc comme ça, là. Petit gel. J'ai pas grand chose, hein, au final. Hein. Mais bon, ça suffit. Ça suffit. Et l'autre côté, ah, la petite brosse, c'est bien. J'avais peur, je sais pas. Ah, moi, je suis une flippette, hein. Pour les trucs comme ça, je me dis, si c'est pour ressembler à Bozo le clown après, t'as l'air fin. Voilà, t'as un truc comme ça. C'est magnifique. C'est superbe. C'est glamour, hein. J'aurais dû faire une photo avant-après. Bon, je mettrai en incrustation ici une partie de la vidéo d'avant. Parce que, bah, je sais plus du coup. Je sais pas s'il y a vraiment un côté... certainement que si, hein. Si, quand même, ça doit être plus foncé qu'avant. Alors, je reprends la caméra puisque je suis en plein montage de cette vidéo. Et comme vous, j'imagine que je ne vois pas de différence entre le avant et le après concernant mes sourcils. Je pensais, quand je tournais, que c'était légèrement plus foncé. Mais quand je vois en vidéo le avant et le après, je vois vraiment pas beaucoup de différence. Peut-être un chouille, mais vraiment pas beaucoup de différence. J'allais dire, ce produit n'a pas d'utilité pour moi, oui. Mais je le mettrai pas dans les fails en sachant que effectivement moi j'ai quand même une ligne de sourcils assez bien définie et assez marquée, assez foncée. Donc pour moi j'ai pas franchement besoin de ça. Mais si vous avez une ligne de sourcils un petit peu plus éparse, un petit peu plus claire et que vous voulez un petit peu plus le foncer, je pense que c'est un produit qui peut être bien quand même parce qu'au final il teint quand même le poil. Le résultat du produit n'est pas forcément très visible sur moi, mais je pense que pour quelqu'un qui a peut-être des cils moins fournis ou une ligne de sourcils moins définie, je pense que ça peut être un produit pas mal ou en tout cas à tester. Franchement, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous l'avez essayé, soit dans ma teinte, soit dans une autre teinte, de parler du résultat, est-ce que vous en avez été contente ou pas par rapport à vos sourcils de base, est-ce que vous avez vraiment vu la différence? Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la fin de la vidéo que j'avais tournée, mais ça me semblait quand même utile de vous faire un petit point sur mon avis suite au montage de cette vidéo. Voilà. La couleur 194, la Dark Brown, je trouve que ça correspond très bien à ma couleur de cheveux. Donc pas de problème au niveau de la couleur, pas de problème au niveau du résultat. Au niveau de l'application, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'aurais préféré une autre sorte de petit pinceau. Là, ça faisait trop mou et je pense que plus fin et plus dur, ça permettrait d'être un petit peu plus précise dans la définition du sourcil. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire également si vous l'avez déjà essayé. Si vous l'avez déjà essayé, n'hésitez pas à dire si la teinte que vous avez choisie, si c'est une autre teinte que la mienne, si elle correspond bien, si le résultat est bien aussi, parce que peut-être que d'une teinte à une autre, on peut avoir des déceptions. Donc n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire pour essayer de rassurer un petit peu toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.